Alors de quoi parle-t-on aujourd'hui? On va parler de l'âge justement, de la grande vieillesse. Près de 6 Français sur 10, voici le sommaire, ont envie de vivre jusqu'à 100 ans. Les comprenez-vous? Ce sont des chiffres révélés par l'Institut de sondage IFOP à l'occasion de la publication de l'édition 2024 du baromètre de la France qui vieillit. On en parlera. Baisse des dépenses d'anciens ministres. Ah oui, on en a parlé dans cette émission, mais on voulait commenter ce soir la réaction d'Elisabeth Borne qui s'oppose aux efforts demandés par Michel Barnier. Êtes-vous choqués? Ouais. Alors le calendrier de l'Avent qui est interdit à l'école. Ah ça... Alors là, je peux bouger mon pied. Je vous dis tout de suite, j'ai bougé mon pied. Ah ouais. Est-ce que vous êtes choqués? L'inspection de l'éducation nationale a demandé à des écoles de l'Aisne de ne pas utiliser de calendrier de l'Avent dans les écoles. Depuis, ça a énormément fait réagir. On vous expliquera tout. Et évidemment, ce sera le troisième sujet de cette émission. Allez, on va commencer avec cette question. Souhaitez-vous vivre jusqu'à 100 ans? Eh bien, cette question a été posée par l'IFOP à des Français. Et d'après les résultats, donc près de 6 Français sur 10 le veulent vivre jusqu'à 100 ans. Est-ce que vous comprenez ce choix? On va regarder cette vidéo, on va en parler juste après. 59% des Français qui, selon l'IFOP, aspirent à vivre jusqu'à 100 ans. Seul un sondé sur 3 se dit inquiet à l'idée de devenir centenaire. 28% sont enthousiastes et ils sont autant, 28%, à éprouver de la curiosité. Une étude qui aurait pu paraître totalement farfelue il y a encore quelques décennies, mais qui ne l'est plus vraiment aujourd'hui. La France compte en effet de plus en plus de centenaires, 30 fois plus qu'il y a 50 ans. Et aujourd'hui, en moins de 25 ans, ce nombre a encore presque quadruplé. On dépasse les 31 000 centenaires au 1er janvier 2024. Incroyable. Voilà, donc il y en a de plus en plus, effectivement, des centenaires parmi nous. Question, près de 6 Français sur 10 souhaitent vivre jusqu'à 100 ans. Les comprenez-vous? Alors Yann et moi, on dit non. Cher Eric, vous dites oui. Ah oui, oui, oui. Ah, ça vous fait rêver 100 ans? Non, un siècle. Rêver, n'exagérons pas, mais moi je veux vivre jusqu'à 100 ans juste pour emmerder les gens qui m'aiment pas. Ah, d'accord, ok. Pour commencer, c'est-à-dire et même plus. Oui. Je voudrais le maximum, les emmerder le plus longtemps possible. Bon. La deuxième chose, c'est que c'est pour l'expérience. Moi, j'ai connu mon arrière-grand-père, par exemple, qui est mort, alors pas à centenaire, mais pas loin. Oui, c'est vraiment une chance. C'est une chance, ça. Et moi, il avait plus de 90 ans, ça me paraissait vertigineux, mais tout me paraissait vertigineux. 50 ans, ça me paraissait vertigineux, même 40, même 30, quand j'étais gamin. Et je voudrais savoir ce que c'est que d'avoir 100 ans. Et ensuite, peut-être j'aurais dû commencer par là, parce que c'est, pour moi, l'argument principal, l'argument le plus fort, du moins de mon point de vue. J'ai pas encore lu tous les livres que je veux lire. Ah. Et il me faut vraiment beaucoup de temps. Pourtant, je m'y mets, j'ai un bon rythme de lecture. Mais je pense qu'arrivé à 100 ans, j'aurai à peu près lu tout ce que je veux lire. Donc, ça me paraît bien. Il faut peut-être un petit rab, disons 110. Il faut que vous soyez en bonne santé. Oui, mais on dit 100 ans, c'est bien ça va dire sans 100 dire. ans, mais dans quel état? Non, mais ça va sans dire, parce que moi qui veux lire, si vous me dites que j'ai perdu la vue, évidemment, ça m'intéresse. C'est un drame. Du coup, un peu moins. Mais je mets ça de côté, parce que c'est la réponse que tout le monde fait un peu bateau. Oui, à condition d'être en bonne santé. Évidemment, si on est grabataire, bon, la chose se présente autrement. Mais j'ai au moins 3 raisons, et puis si on a le temps, j'en présenterai une douzaine d'autres. Ah, pas mal, pas mal. Cher Yann, est-ce que 100 ans, ça vous fait rêver? C'est pas le problème. La question, c'était les Français, c'était pas moi. Ma chère Pascale, il y a un énorme souci avec cette question qui est excellente. C'est que la plupart des gens que je connais existent mais ne vivent pas. Ils sont posés sur la terre, ils sont angoissés par l'avenir, ils se demandent ce qu'ils vont faire après-demain ou à l'âge de 88 ans et demi, mais ils ne font qu'exister. Vivre, c'est être capable de s'arracher à sa vie quotidienne, à ses habitudes pour risquer les choses, pour risquer son être. Être capable de bifurquer et de se dire que rien n'est grave, tant qu'on a la santé bien sûr, et qu'on peut embrasser des dangers, tout quitter, être à peu près ce qu'on souhaitait devenir quand on était petit et se dire que peut-être que c'est possible. Donc en fait, remettre son titre de vivant en jeu à chaque fois qu'on le peut. Mais le manque de courage, le manque de volonté, le goût du confort, le goût de la consommation et du divertissement et de l'avachissement font que 99% des gens que j'ai rencontrés dans ma vie, heureusement il en reste 1%, sont des gens qui existent sans vivre. Donc, plutôt que de savoir s'ils veulent vivre jusqu'à 100 ans, vivez maintenant. Et si vous savez ce que c'est que vivre, alors essayez d'exister jusqu'à 100 ans pour pouvoir vivre. On existe pour pouvoir vivre.
Vous comprenez ce que je veux dire? c'est très beau. C'est-à-dire qu'en fait, l'existence, c'est un contenant et la vie, c'est le contenu qu'on met dedans. Mais si c'est pour être un bol de cacahuètes vide jusqu'à 98 ans et demi, ça m'intéresse pas. Ouais, je suis d'accord. C'est pas votre cas. Ah non, vous on peut vivez, tout me reprocher. vous vivez. Mais en fait, quand je partirai, je sais que, à mon échelle, bien sûr, j'aurais pas eu un destin hors du commun, mais j'aurais au moins mis dans l'existence le maximum de vie. Non, mais ça c'est vrai. C'est très beau ce que vous dites et c'est très juste. Je suis d'accord avec vous. Ça sert à rien d'exister pendant un siècle, à se poser des questions, à avoir peur. Je suis d'accord, il faut vivre. Et moi, dans ces cas-là, mais si on n'a plus les moyens de vivre, je vois pas l'intérêt d'aller jusqu'à 100 ans. Voilà pourquoi moi j'ai répondu non comme. C'est simplement comme qu'on connaît beaucoup d'existants et très peu de vivants. Oui, Et je connais beaucoup de morts qui sont plus vivants que beaucoup d'existants. exactement. Moi, j'aurais plutôt l'ambition inverse de celle de Yann, encore qu'elle le rejoigne par un autre chemin. Moi, je voudrais, dans la dernière partie de ma vie, c'est le dernier tiers, si je veux arriver, j'ai 63 ans, donc le dernier tiers pour arriver jusqu'à 100 ans, réduire la vie à l'essentiel. Alors que ça soit plus justement l'aventure, la remise en cause, mais la vie réduite à ce qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire lire des livres en compagnie de mes chats. Donc moi, j'ambitionne plutôt, mais c'est la même chose. Puisque, Mais mon cher Eric, tu dis la même chose que moi. Oui, absolument, c'est ce que j'ai dit. J'existe en fait. Si les deux premiers tiers ont été remplis de vie, la fin de vie, c'est-à-dire l'existence, peut s'enrichir de la vie intérieure qui a été celle qui a permis de faire le plein, si vous voulez. C'est-à-dire que le plein de vie se métamorphose à partir d'un certain âge, un peu sous forme alchimique, se métamorphose en vie intérieure et il n'y a plus besoin d'aller éprouver des aventures et de faire de sa vie une sorte d'œuvre d'art pour pouvoir la concevoir pleinement et sereinement. C'est-à-dire qu'en fait, on peut profiter de tout ce qu'on a vécu en allant à l'essentiel, effectivement, et être serein dans la seule compagnie qui vaille et qui est la plus compliquée à obtenir, celle de soi-même. Exactement. Alors, j'ajoute quand même un argument contre Ouais. le fait d'être centenaire, moi que je trouve assez terrifiant. C'est selon les cas, je vais prendre mon cas, à 100 ans d'avoir des enfants de 70 ans. Ça, je trouve ça vertigineux. Ah oui, c'est vrai. Je trouve que c'est une expérience qui est très déroutante. Ouais. De t'imaginer... Mais vous devez les trouver très jeunes quand vous avez 100 ans, vos enfants de 70 ans. Oui, mais je me rappelle d'un vieil ami, en effet, qui avait 90 ans et dans la conversation, il commence à me parler de son fils qui en avait 70. Pour moi, c'était vertigineux d'avoir des enfants qui, à mes yeux, étaient des gens très très vieux. Je trouve ça très déroutant. Et à vivre personnellement, ça doit être quelque chose de très étrange. Et je voudrais qu'on regarde cette petite vidéo TikTok de Fernande. Salut ma grand-mère qui a 98 ans et demi. Ah, j'adore. Simone. Oui. On embrasse Simone, 98 ans et demi. Oui, vous êtes son chouchou. Alors, bien sûr, vous êtes l'adorez. son chouchou, Eric. Ouais, Vous êtes son oui. chouchou. Alors TikTok, Comme je la comprends. cette centenaire qui fait le buzz, elle s'appelle Fernande. Elle a 100 ans, elle est sur les réseaux sociaux, parfois c'est amusant. Elle vient d'avoir 100 ans. Son rêve, c'était d'avoir une robe de mariée pour son anniversaire. Eh bien, Il regarde. ne peut pas être sur TikTok tous les jours. Non. Tu vas me faire ma robe de mariée. Et pourquoi? Parce que moi, j'en ai jamais eu. Elle va pleurer. On dirait la reine d'Angleterre, c'est ça, c'est ça. J'adore cette histoire. Mais j'adore cette histoire. Regardez comme elle est heureuse. Un seul pour avoir une robe de mariée, Mais ce qui est c'est fascinant, formidable. ce qui est fascinant, c'est que d'abord, elle ne les fait pas et que le visage qu'elle a, c'est le visage qu'avaient les femmes de 70 ans quand moi j'avais 10 ans. Exact, c'est vrai. Vraiment, les gens de On vieillit 70 mieux. ans dans les années 70 avaient ce physique. Donc il y a vraiment un recul de la vieillesse qui est notable chez l'être humain dans les sociétés actuelles. Oui, c'est On a formidable. oublié le principal avantage d'être vieux, c'est pouvoir dire ce qu'on pense sans filtre. Ah, exact. Moi, je trouve Vous ça- avez raison, vous fichez du La regard des désinhibition autres. totale. Le Exactement. syndrome Tati Daniel, si vous voulez. Ah ouais, Tati Daniel est non, exceptionnelle. alors, Elle est Tati Daniel, méchante, voilà. Tati Daniel. Mais elle n'a pas 100 ans. Donc Oui. moi, là déjà, je trouve que depuis quelques années, je me suis un peu libéré. Je dis encore plus que je pense. Non pas que ça m'ait beaucoup gêné, mais de plus en plus. À 100 ans, je serai sans doute au sommet de la désinhibition. Il a raison, il y a deux conditions pour pouvoir dire exactement ce qu'on veut, c'est être très très vieux ou être très très riche. Oui. Ah ouais, mais la richesse. Non mais c'est les Quelle deux cas de richesse. figure où Oui. on peut dire à peu près ce qu'on veut, à qui on veut, quand Ah on le oui, veut. où vous on avez veut. raison. Et quand on est très riche, c'est qu'on a du pouvoir. Ça, Non, on peut dire ce qu'on même veut. quand on non n'a pas de pouvoir. Ah oui, juste C'est la richesse. c'est les deux formes d'immunité en fait. Vous allez adorer aussi écouter ce petit extrait. Vous allez voir, les Français veulent bien vieillir, mais ils veulent moins travailler aussi. Ça va de pair. Voilà, regardez. Les Français n'ont pas peur de vieillir, mais ils ont peur en revanche de travailler trop longtemps. Eh ben, tenez-vous bien, ils désirent même travailler moins longtemps.
qu'actuellement, puisque ils ne veulent pas donc consacrer ce temps de vie supplémentaire au travail. L'âge auquel ils pensent qu'ils vont partir à la retraite, c'est à peu près l'âge actuel, on est autour de 63 ans et demi, mais l'âge auquel ils souhaiteraient partir à la retraite, songez, c'est 59 ans. À peu près 59 ans, donc des Français Ça qui fait sont 40 ans de vie derrière. 40 ans de vie Si on va derrière jusqu'à 100 ans. sans travailler. 40 ans de vie sans travailler. Bon. Ça, c'est l'aspect de la France que j'aime le Kyrian, moins, donc je ne vais ouais. pas m'apesantir sur ce sujet. C'est là que les Français me déçoivent, dans ce genre d'occurrence-là. Moi, j'aime bien la France et j'aime bien les Français. Je ne fais pas partie des gens qui haïssent. Mais bien souvent, quand on arrive à ce genre de propos, c'est toujours là qu'il y a un déclic qui me dit, quand même, je ne dois pas être un Français tout à fait comme les autres. Bien sûr, j'ai la chance de faire exactement ce que je veux dans la vie. Je me suis battu pour ça, mais je pense que c'est très malsain, quel que soit le travail, même un travail pénible. Je pense qu'on ne peut pas passer sa vie à vouloir ne pas travailler, dans la mesure où le travail apporte un équilibre essentiel à l'existence. Et que choisir un métier en fonction du temps qu'on va passer à ne pas l'exécuter me semble très, très mauvais. Ouais. C'est cohérent, il y a une perte d'énergie vitale. Les gens veulent travailler moins, ils veulent moins avoir d'enfants. Ça, c'est aussi, c'est une perte d'énergie vitale. Et même, ils veulent moins faire l'amour dans les jeunes générations, d'après les sondages. Donc, c'est cohérent. En réalité, nous sommes un pays en perte d'énergie vitale. C'est pas seulement la France, c'est l'Occident, en général. Je pense que l'Occident est entré dans une phase de déclin que cette perte d'énergie vitale souligne. Et le travail est devenu une valeur négative. Oui. Tout à fait. Alors que, alors que Après avoir été y a rien une de valeur on a la d'émancipation. chance de pouvoir travailler, au contraire, Même les c'est une travaux chance. pénibles, j'insiste sur le sujet parce que c'est pas politiquement correct. Même un travail de haute pénibilité, on doit pouvoir trouver une énergie à aller le faire, à l'accomplir. Parce qu'on a des collègues, parce que ça fait en sorte que les gens se lèvent le matin, se couchent fatigués. Tout ça, c'est ça. Le travail, c'est la santé, comme disait l'autre, mais c'est sans doute la chose, le lieu commun le plus intelligent que j'ai jamais entendu. Le travail, c'est essentiel à l'épanouissement de l'homme. Même les travaux pénibles, je mets de côté les travaux inhumains. Ceux qui sont vraiment au bord de l'écœurement, de la nausée, et ceux qui sont inacceptables au plan humain. Alors regardez, on vous a aussi posé la question, est-ce que vous comprenez ces 6 Français sur 10 qui ont envie de vivre jusqu'à 100 ans? Eh bien regardez, c'est rare quand même d'avoir un sondage quasi à l'équilibre. Donc le oui l'emporte à 51% et le non à 49%. C'est très très partagé. Il faut dire que c'est pourquoi faire. Ouais. Mais je suis d'accord, pourquoi faire pourquoi comme j'ai faire précisé que moi, je voulais vivre jusqu'à 100 ans, évidemment, ça a un peu influencé le vote. Non, mais si c'est pour faire Il y a des gens qui ne veulent pas que je vive jusqu'à 100 ans, c'est clair. Si c'est pour jouer aux jeux vidéo ou faire des selfies jusqu'à la fin des temps, non. Oui, ça ne sert pas à Ça sert à grand-chose, rien. c'est ça. Bah oui, Si vous c'est avez pour lire raison. à la recherche du temps perdu ou aller regarder des tableaux ou écouter de la musique ou voyager, oui. Si c'est pour s'avachir et regarder la télévision toute la journée, non. Non, oui, c'est vrai, effectivement. Il y a près de 7 Français sur 10 également qui estiment que notre société n'est pas prête, justement, pour supporter désormais le grand âge. C'est-à-dire qu'on n'est pas équipé, entre guillemets, pour accompagner les seniors et supporter peut-être un grand nombre de centenaires. Il faut aussi que la société s'adapte, parce qu'on n'a pas les moyens de le faire forcément. Il est 18h12, on va parler dans un tout petit instant de cette réaction d'Elisabeth Borne. Alors, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. C'est-à-dire, on demande des économies aux Français, mais quand il s'agit de demander au ministre, ah ben là, ça va plus. C'est un peu démago ce que je dis, mais c'est la vérité. Baisse des dépenses d'anciens ministres, Elisabeth Borne s'oppose aux efforts demandés par Michel Barnier. Alors, elle vient d'être Premier ministre, elle sort effectivement, elle de Matignon. Peut-être qu'elle a besoin d'une certaine sécurité. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on voit cette vidéo et qu'on en discute juste après. Ce qui est pris en charge, quand on est un ancien Premier ministre, c'est une voiture qui accompagne la protection, la sécurité qui vous est assurée. Alors si Michel Barnier pense que je n'ai pas de problème de sécurité, peut-être, mais c'est ça les... En l'occurrence, vous avez des problèmes de sécurité. Écoutez, je pense que vous l'avez dit, j'ai porté des réformes qui n'étaient pas toutes populaires, donc je pense qu'une protection et une sécurité, ça me paraît adapté. Voilà, une protection et une sécurité. Alors, attention, baisse des dépenses d'anciens ministres. Elisabeth Borne s'oppose aux efforts demandés à Michel Barnier. Est-ce que vous êtes choqués? Et la réponse après la pause. À tout de suite. 18h13 sur CNews. J'ai à aborder encore. J'ai notamment un objet de délit sous ce bureau qui a été mis pendant la pub.
dangereux, danger. Je vous le montrerai tout à Non, l'heure. quand même pas. Si, dans 10 minutes, Non. je vous le montre. Je vous jure, je le sors Voilà, de j'ai sous peur le de savoir bureau ce que c'est. Moi et aussi. je vous montre. Non, ça va trop loin, Pascal. Si c'est bien ce à quoi nous pensons, ça va trop loin. Ouais. Eh ben, je pense que vous pensez très bien. Écoutez, moi, je quitterai le plateau. Je ne veux pas être associé à ce qui va se passer. C'est Voilà. un Playmobil à l'effigie de Gilles Verdel Non, et de Ça Jean-Michel peut Maire. avoir du succès. non, c'est pire que ça. Je crois Ah savoir non, ce que c'est. c'est un objet de délit terrible. Terrible. Ah, ok. Vous comprendrez. Sinon, j'ai pensé à ce que disait Yann tout à l'heure sur ma position. Il n'a pas tort. Mais je suis obligé de vous parler un peu de côté, vu le côté. Ce serait quand même plus pratique si on pouvait débattre comme ça. Non, c'est pas Ah oui, télégénique. mais oui, c'est Non, vrai. moi, je me sentirais Oui. plus à l'aise. Ah, vous sentiriez plus à Parce que là, l'aise. je suis obligé, en effet, d'être un peu. Ah oui, non, mais ça vous va très bien. Non, mais je parle jamais à des gens comme ça, par exemple. C'est Vous vrai voyez, non, Oui. je me tourne. Non. Voilà, vous êtes droit. Ah oui. Ouais, je C'est pas comprends. possible, non? Si, on va y réfléchir. On va y réfléchir. On va trouver des solutions pour les plans caméra. On était en train de parler de quoi? Avant que je vous montre l'objet du délit. De- Ah non. Qui a fait une polémique pendant au moins 3 jours. Non, Pascal, non. Mais un truc de dingue. Non. Il y aura On un est avant et un après. Ah, ça, c'est sûr. Jeu de mots. Il y a un indice. Vous êtes Il y a très un fort. indice. Oui, il y a un indice. Vous êtes très très fort. Allez, j'aime bien. Moi, je suis très cliente de ce genre de. oui. Je suis très bonne cliente. Mais vous êtes très douée. On est en train de parler d'Elisabeth Borne qui a un petit peu opposé une fin de non-recevoir à Michel Barnier, qui avait dit attention les ministres, vous devez faire des économies. Et elle a été interrogée. On l'a entendue juste avant la pause. L'ancienne première ministre dit j'ai porté des réformes qui ont été un peu difficiles. Moi, j'ai besoin de ma protection. Écoutez ce que disait Michel Barnier et on va réagir juste après. C'était quelques jours précédant les réactions d'Elisabeth Borne. Je pense qu'on peut aussi faire des améliorations dans le train de vie de l'État, être plus sobre, être plus simple. Je pense par exemple demander un effort aux anciens ministres et aux anciens premiers ministres pour réduire le fonctionnement. C'est pas quelques seulement- millions d'euros. Oui, mais donc c'est pas seulement symbolique. Je viens de vous citer des chiffres très importants, beaucoup plus lourds, qui prouvent que nous faisons la réduction des dépenses publiques et l'effort est général. Alors, question, puisque nous n'avions pas voté, baisse des dépenses d'anciens ministres. Elisabeth Borne, ancien chef du gouvernement, s'oppose aux efforts demandés par Michel Barnier. Est-ce que vous êtes choqués? Ouais, on est tous les trois choqués, évidemment, ça ne se fait pas. Ça ne se fait. Même si je comprends qu'elle dise, voilà, j'ai porté des réformes difficiles, je viens de quitter Matignon, peut-être qu'elle a des lettres de menaces, moi je n'en sais rien, et qu'elle estime qu'elle doit être encore être protégée. Mais pourquoi vous dites ça, C'est du cher pipeau Éric de A à Z. Alors premièrement, je rappelle le principe sur lequel est fondée la France. Il faut faire des économies, sauf quand ça concerne celui qui parle. Hein, on est Oui, c'est d'accord. vrai. Bon, toute catégorie confondue. Mais quand c'est une ancienne Premier ministre qui, elle, ne veut même pas donner l'exemple, c'est-à-dire qui dit oui, en effet, il faut que la France fasse des économies, mais moi, en tant qu'ancien Premier ministre, je ne dois pas être concerné, je trouve ça, pour le coup, consternant. Ensuite, excusez-moi, mais les sommes qui ont été mentionnées ne correspondent pas à une simple protection des personnalités. Ils ont droit à d'autres services, secrétariat, etc., qui justifient la somme colossale qu'ils nous coûtent. Donc oui, ils peuvent faire des efforts. Donc en fait, elle émet même des contre-vérités. C'est-à-dire qu'elle dit, mais si vous voulez réduire les frais, c'est que vous allez réduire notre protection. C'est pas vrai. On veut, évidemment qu'ils soient protégés, c'est très bien. Beaucoup de gens sont protégés en France. Hélas, les premiers ministres, mais aussi d'autres. Trop de personnes sont d'ailleurs sous protection. Mais on peut, sur les autres services qui sont rendus, auxquels ils ont droit pour le moment, rogner et économiser. Je trouverais ça normal que tout le monde fasse un effort dans la situation très compliquée dans laquelle nous nous trouvons. Donc de A à Z, pipeau. Pipeau, vous dites. La première Et chose, vous, c'est Yann que là, on a affaire à une des pires premières ministres de l'histoire de la Ve République. Donc ça, c'est fait. Et surtout, le paradoxe de cette femme, qui est une grande médiocrité, hein. Je ne la connais pas personnellement, mais elle est d'une grande médiocrité comme ministre, c'est qu'elle s'est vantée plus d'une fois de pouvoir faire ses courses tranquillement et que les gens, soit la reconnaissaient vaguement... C'est vrai, vous avez raison, Yann Moix, c'est raison, Yann. Je vous aime, ou soit... Ne la reconnaissez pas. Je ne m'attaque jamais au physique des gens, mais c'est vrai qu'elle a un physique de Madame Tout-le-Monde et que, à part sa petite cousine, personne ne se souviendra de son visage dans 15 jours. Et donc, demander une protection policière à vie, c'est quand même absolument aberrant, soit parce qu'à l'entendre, tout le monde l'adore, soit parce qu'à l'entendre, personne ne la reconnaît. Deux, le chauffeur, elle peut prendre une trottinette comme tout le monde, ou un vélo électrique comme moi. Elle peut aussi utiliser ses pieds. Hein, elle peut prendre le métro, les transports en commun, puisqu'elle a demandé à tout le monde de se serrer la ceinture pendant des mois. Et il faudrait que pour Madame Borne, je prononce son nom avant de l'oublier moi-même, hein, non pas parce que je suis Alzheimer, mais parce que personne, elle n'a jamais imprimé, elle n'imprime pas. Donc, en fait, je lui dirais, ne te fais pas si grande.
ne te fait pas si grande parce qu'en fait, tu n'as incarné la fonction que quelques semaines. Et surtout, le secrétaire particulier jusqu'à la fin des temps, je dirais qu'à part si elle a envie d'écrire ses mémoires, on se demande à quoi ça va servir. Mais je lui conseille de ne pas les écrire parce que je ne suis pas sûr qu'elle en vende plus de 150. Bon, écoutez. C'est un peu fait. En revanche, oui. Peut-être que cette déclaration scandaleuse est sa meilleure chance de passer à la postérité. Oui. Peut-être qu'on se souviendra quand même d'elle pour ça. C'est vrai qu'au moins on parle d'elle. Oui, c'est vrai. Alors que d'habitude on n'en parlait pas. Oui, mais c'est-à-dire que quand elle était Premier ministre, vous auriez fait un sondage dans la rue pour savoir qui était à Matignon. Personne n'aurait su répondre. Étant donné aussi, parce que pour une raison simple, c'est que en général, c'est Emmanuel Macron qui est à Matignon. Emmanuel Macron a toujours été à Matignon. Les premiers ministres aujourd'hui sont en fait des assistants, sont des sbires. Il n'y a plus de Premier ministre comme il y en avait encore il y a 20 ou 30 ans. Donc en fait, la vraie raison de tout ça, c'est qu'elle tient à ses privilèges. Voilà. Et que c'est abject, c'est honteux. On ne peut pas avoir demandé aux Français pendant des années de se serrer ou des mois de se serrer la ceinture et une fois qu'on est lâché dans la nature, revendiquer des sommes indues, arbitraires et absurdes, et dont j'ai appris ce week-end d'ailleurs que celles qu'on nous annonce de manière officielle ne sont que le quart des sommes réelles. Parce qu'il y a encore beaucoup d'autres avantages dont on ne nous parle pas. Ouais, c'est ça. Donc cette dame ferait mieux vraiment de se faire oublier définitivement, y compris par les gardes du corps et les chauffeurs. Alors, en plus, tout ça est quand même dit avec une grande arrogance. On a vraiment l'impression que c'est des gens qui n'ont aucune notion de la réalité, de la manière dont vivent les gens. 4 millions d'euros, on économiserait 4 millions d'euros, mais qu'est-ce que c'est par rapport à mon petit confort et tout? Non, vraiment, ils vivent dans une dimension parallèle. Vraiment, il faut qu'ils reviennent parmi nous. Oui. Regardez ce que dit cet expert en sécurité qui était sur CNews, qui a été interrogé justement sur la protection policière de ces ministres. Ça fait beaucoup de policiers mobilisés pour... Oui, qui pendant ce temps-là ne sont pas au feu. Oui, exactement, regardez. Je veux dire que les anciens premiers ministres à vie, ça ne me semble pas nécessaire. On peut les protéger pendant 3 ans. Les anciens présidents de la République, on peut garder une protection à vie. Les anciens ministres de l'Intérieur se limitaient à 1 an. Et c'est vrai que certains secrétaires d'État ou d'autres postes où les gens ne sont pas du tout connus, on peut au cas par cas étudier les choses. Ça libérerait, ça a été dit pour être encore un peu plus précis, environ 70 policiers. Et ça pourrait leur permettre de basculer, je dirais, sur des protections plus sensibles et plus opérationnelles. Voilà. Il est très bien ce monsieur, il a tout résumé. Parfait. On ne sait même pas les noms des gens qui sont ministres. On ne connaît pas leur visage. Personne n'est capable de citer le nom du ministre de l'Intérieur d'il y a 5 ans. Et il serait menacé physiquement. C'est juste vraiment une gabegie. C'est même un scandale. Et il serait extraordinaire que les syndicats de policiers se mobilisent pour ne plus défendre des tocards anonymes. Ouais, parce que c'est pas seulement l'économie d'argent, c'est l'économie de personnel. Mais oui, 70 policiers, c'est pas rien. C'est énorme. C'est beaucoup. Vous vous rendez compte les attentats qu'on pourrait peut-être déjouer avec 70 policiers? Non, il faut juste aller chercher de la moquette pour Mademoiselle Borne parce que sa chienne a pissé dessus. C'est inadmissible. Non mais Pascal, moi ça me met en colère. Ce cynisme me met dans une colère noire. C'est indécent de demander aux Français de faire des économies quand on va chercher du papier peint le samedi soir avec ses aides de camp et ces sbires armés jusqu'aux dents pour rien, juste pour aller promener Médor et faire le tour de pâté de maison le dimanche après-midi, quoi. Vous savez, et mettre des infusions dans le thé. Tu me donnes envie de demander la protection policière, ça a l'air sympa quand même. Non, mais c'est vraiment un scandale. Il a raison, Yann. C'est insupportable. C'est un scandale. La France, c'est le bazar en ce moment, mais un bazar incommensurable. Tiens, en fait, Elisabeth Borne, vous savez que c'est l'une des premières ministres qui a utilisé le plus le 49.3, parce que c'est d'actualité. Et le chéquier de la République 23 aussi. 23 fois, elle a utilisé le 49.3. Et le chéquier de la République. Effectivement. Non, mais si ça fait rire les gens de savoir qu'ils se lèvent le matin à 5h30 pour payer des gens en complet veston, café au lait, c'est la couleur du veston, pour lui servir 2 sucres dans son thé à 10h, je trouve ça, mais ça me révolte. Ça me révolte. Ça me donne envie de mettre un gilet jaune et sortir dehors parce que là, vraiment, on est dans le cynisme politique, dans ce qu'il a de plus graveleux. Oui, exactement. Donc voilà, ça c'est dit. Mais, messieurs, il est 19h30, l'heure est grave. Ah oui, le sondage. Attendez, si, je vais vous demander ce que vous pensez. C'est une boucherie, vous pensez? Voilà, oui. Bah oui, forcément, êtes-vous choqués? Oui, à 95%. Là, il n'y a pas l'équilibre qu'il y avait. Ils ont raison, les gens. Sur le sujet précédent. C'est exaspérant. Mais oui, mais c'est vrai qu'on n'en peut plus.
Oui, mais vous avez raison, C'est d'un vous avez mépris raison. pour ceux qui se lèvent, pour les Français, mais c'est d'un mépris, c'est d'un cynisme, c'est d'une violence. La violence sociale, elle est là. On ne s'étonne pas qu'ensuite, là, vous voyez que des gens bloquent les trains, bloquent les transports, viennent dans la rue, cassent le mobilier urbain. Mais je comprends, moi qui n'ai pas de problème financier, ça me met dans la rage parce que je connais des gens qui en ont. Et puis même symboliquement, philosophiquement, ça me met hors de mes gonds. Cette femme est obscène. On n'a plus envie de l'entendre, on n'a plus envie de la voir. Elle a été Premier ministre, elle n'est plus rien, elle ne sera plus jamais rien. Qu'elle se taise. Oui, pour pas dire. Moi, je me prépare pour la séquence suivante. Ah, concentration. Ça va être extrêmement Alors là, violent. Je peux vous dire que je vais sortir un objet. Vache. Je savais que ce moment arriverait, mais quand même. Il faut qu'on y passe. Un objet qui a fait polémique. Je ne peux pas faire ça demain, moi je suis pas prêt. Toute la semaine. Je ne peux pas le refaire demain. Je sais pas. Je suis un peu fragile aujourd'hui. Oui, je comprends. Je suis un C'est peu votre meilleur jour, c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Même je suis un peu vulnérable, j'ai peur de... Bon, enfin, Les enfants sont en danger. qu'il faut le faire, faut le messieurs, faire. dames. Les enfants sont en danger. faut le faire. Regardez, je vais sortir un objet de délit terrible. Est-ce que vous êtes prêts? Cet objet. Cet objet. Ça s'appelle un petit calendrier de l'Avent. Oui, C'est ça fait- mignon. Regardez, il y a des petits nounous. C'est devenu l'équivalent d'une Kalachnikov au ministère de l'Éducation nationale. Exactement. On sait bien que les deux objets les plus Exactement. dangereux en ce moment sont la Kalachnikov et le calendrier de l'Avent. Et le calendrier de l'Avent. Je vous explique l'histoire. Moi, j'en ai parlé tout le week-end, à la radio. Écoutez bien, l'inspection... Attention, hein, c'est dangereux, c'est un objet terrible. Approchez pas de moi, je suis... de J'ai l'éducation l'impression qu'il y a des nationale. radiations. Exact. A envoyé des lettres à des directeurs d'école de l'Aisne en leur interdisant... Puis alors, le ton péremptoire de la lettre qui a été envoyée, je peux vous dire que ça vaut son pesant de cacahuètes. Pour dire, attention, danger. Il y a des professeurs qui utilisent cette chose terrible pour les enfants dans les classes. Si c'est pas vous qui le disiez, je le croirais pas. Non, oui. Au nom de la neutralité. Ça, c'est grave ce qui se passe à l'école. Hein. Ça, c'est vraiment des sujets importants. Il n'y a pas plus grave à l'école. Oh la vache. Voilà, ce calendrier de l'Avent. Et la ministre a été... La quoi? La ministre de l'Éducation La- nationale. Je connais pas. Et elle aura une protection policière jusqu'en 2042, rassurez-vous. Oui, hein. Pour avoir dit 3 conneries pendant 3 semaines, parce qu'en fait, dans 2 jours, elle est plus ministre, mais Oui, pour c'est avoir ça. dit 3 conneries pendant 3 semaines, elle aura la protection policière et les dollars jusqu'en 2049, Oui. inclus août, Oui. jusqu'au 17 août 2049, C'est ça. date de son décès présumé. Bon, regardez cette vidéo, on en parle juste après. C'est dans un courrier de l'inspection de l'éducation nationale que certaines écoles dans l'Aisne ont reçu un rappel sur l'interdiction du calendrier de l'Avent. C'est incompréhensible, Anne Genté. L'éducation nationale n'a-t-elle pas d'autre priorité que de s'attaquer au calendrier de l'Avent des écoles et à nos traditions? Une décision qui pose la question de compatibilité du calendrier de l'Avent avec les principes de laïcité. Je comprends ce que certains enseignants ont voulu faire, c'est-à-dire utiliser finalement un calendrier de l'Avent à des fins pédagogiques pour faire apprendre notamment le français. Après, je comprends également la position de l'inspection qui réaffirme évidemment le caractère laïque de l'école et le caractère de neutralité. Voilà, caractère de neutralité. Alors, attention, suspense, le calendrier de l'Avent est interdit à l'école. Est-ce que vous êtes choqués? Ah oui, évidemment. Alors la ministre Anne Genté, dont on parlait hier, là, cette fois-ci a répondu Dommage quand que même. ce ne soit pas Madame Jomté, Ouais. plutôt que Jomté. Pas mal. Il gagnerait. Elle a dit qu'effectivement que les calendriers de l'Avent à l'école étaient pleinement compatibles avec les principes de laïcité. Pardon, mais c'est un nounours. Il y a je ne sais pas, si on ouvre ça, c'est des petits nounours en chocolat. Vous vous rendez compte ce qui se passe dans le cerveau d'être Je humain sais pas, je vais adulte ouvrir. qui dirige le pays? Ah si, c'est des nounours en chocolat. Oui, ça m'intéresse. Voilà. Attendez. Tu peux en avoir un? Il est trop mignon. Je peux en avoir un? Oui, je peux. Merci Tiens. beaucoup. Attention. Dangereux. Non, mais là, s'il Oui, est oui. sorti, ça va. Bah, non, mais non. Voilà. Yann était en Vous train voulez de... Non, Eric, je t'en prie, chocolat c'est la tradition. C'est la tradition se respecte, c'est à toi de commencer. Ouais. Non, mais d'abord, en effet, c'est un objet Ouais. plus culturel que cultuel, Ouais. premièrement. Deuxièmement, les gens qui réagissent avec tant d'arrogance, de nervosité, d'agressivité, sont les mêmes qui prennent avec beaucoup de complaisance d'autres atteintes présumées à la laïcité, qui nous expliquent par exemple que l'abaya n'a rien à voir avec la religion. Oui. C'est Non, mais c'est ça. ce qui est un peu bizarre, Oui. parce qu'il y a quand même des islamistes qui postent sur TikTok ou ailleurs des tutos pour expliquer aux gamines comment contourner l'interdiction. Donc c'est quand même non seulement un vêtement religieux, mais même un vêtement islamiste, en tout cas utilisé par les islamistes. Bon. Ensuite, il y a quand même quelque chose au fond qui est très préoccupant, c'est que
par idéologie ou par bêtise, mais je pense que c'est par idéologie. Ces gens ne veulent pas admettre que la France puisse être à la fois un pays laïque, et en effet, il ne s'agit pas de pendre des crucifix dans les salles de classe, mais en même temps un pays de tradition chrétienne. Voilà. Ben, on ne peut pas faire autrement. Nous sommes, baladez-vous dans toutes les campagnes, tous les villages ont des églises parfois magnifiques, parfois très anciennes. C'est l'histoire de la France, c'est le soubassement culturel. Ça ne veut pas dire que les autres religions ne sont pas les bienvenues, évidemment, la preuve. Bien sûr que non. C'est qu'elles cohabitent en France. La preuve, simplement, il faut admettre que nous ne sommes pas nés cette année. Il y a une grande histoire culturelle qui est liée de manière très étroite à la chrétienté et même plus particulièrement au catholicisme. Donc, voilà, c'est ceux-là qu'ils veulent abattre et ils prennent le drapeau de la laïcité. Non, mais franchement, le calendrier. Ce drapeau de la laïcité qu'en d'autres circonstances, dont en d'autres circonstances, ils se servent pour se torcher. Exactement. Donc ça me va mal. Je suis d'accord. Depuis 1960, c'est un objet commercial, le calendrier de l'Avent. Depuis 1960, ça ne date pas d'hier, ces petits chocolats. Chériane. Bon, d'abord, l'Avent, c'est totalement religieux. On ne va pas se voiler la face. L'Avent est religieux. C'est l'attente, la patience de l'événement christique qui va arriver. Mais le problème, c'est que là, les musulmans ne sont pas concernés, c'est vrai, mais en plus, si vous voulez, les musulmans ne demandent rien. Ils nous empêchent de ne rien faire. C'est-à-dire que le type qui a pris cette décision veut faire sans doute plaisir à des gens qui n'ont même pas demandé ça. D'abord parce que beaucoup de musulmans fêtent Noël. Et pourquoi les musulmans fêtent Noël ? En tout cas, beaucoup de familles musulmanes, parce que Noël est une fête qui s'est sécularisée. Pour les enfants, Noël n'est plus la naissance du Christ depuis bien longtemps. Pour les enfants, Noël, c'est l'avenue du Père Noël. Or, le Père Noël est une invention de Coca-Cola, qui date de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, qui est en fait lui-même l'héritier de Saint-Nicolas en Allemagne, qui est, je crois, le 7 décembre, etc. En fait, à la base, le Père Noël, c'est une invention publicitaire. Eh bien, le Christ, lui, d'accord, est né le 25 décembre, mais ce qu'on fête à Noël depuis très longtemps, c'est un Noël sécularisé, c'est-à-dire il y a encore un vague relent religieux, heureusement d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu, mais la fête de l'Avent, qui est une fête religieuse, enfin le temps de l'Avent, qui est un temps religieux, maintenant, pour les enfants, c'est le temps du jour où ils vont recevoir des cadeaux. Ne pas comprendre cela, c'est faire preuve. Mais c'est de l'hypocrisie. C'est de la littéralité de bas étage. Et en fait, vous savez quoi ? C'est une preuve de lâcheté et de soumission à des instances qui n'ont pour le coup rien demandé. C'est aller demander implicitement la permission. Bon, si vous n'avez rien à faire de ce que je dis. Mais si, je vous écoute. Tenez. Non, je m'en fous de votre nounours à la con. Non, mais le mot de soumission est important. Mais non, mais on essaye d'avoir des conversations. Si vous êtes avec vos bonbons, allez avec vos bonbons. Non, mais je veux dire, le problème, c'est que c'est se faire plus royaliste que le roi, c'est-à-dire faire allégeance à une communauté qui, pour le coup, n'a rien demandé, rien exigé. C'est-à-dire que j'ai jamais vu un musulman, personnellement, qui m'a reproché ou qui m'a demandé de ne pas fêter Noël. Ça n'existe que dans la tête de ces gens qui essayent de faire des lois pour complaire à une communauté qui est tout à fait tranquille. Pardon, il y a comme des juifs non plus. Oui, mais là, on sait pourquoi il fait ça, hein, le type qui a. C'est-à-dire qu'en fait, il voudrait inventer une communauté musulmane qui, pour le coup, ne s'est jamais arrogé comme principe de s'empêcher elle-même de fêter Noël. Donc, en fait, c'est prendre les devants d'un problème qui n'existe pas. Oui, puis c'est faire du zèle, non ? D'abord, non mais l'hypocrisie, vous avez dit le mot-clé, soumission, hypocrisie, vous avez bien résumé le dialogue, mais regardez cet objet. Est-ce que vraiment ça a l'air d'être un objet qui relève de l'intégrisme religieux ou de la violation de la laïcité ? C'est pas sérieux. En effet, ces gens-là veulent être plus royalistes que le roi parce qu'ils veulent complaire à à une certaine partie de la France qui est dans cette idéologie. Mais simplement, l'identité de la France, elle est complexe. Nous sommes un pays laïque, de tradition chrétienne. Je rajoute que vous savez que dans le Coran, oui, 94%. Vous savez que dans le Coran, Jésus a un statut de prophète. Bien sûr. Donc en fait, il n'y a aucun musulman qui peut être choqué par la fête de Noël. Donc ce sont des responsables de l'éducation nationale qui sont d'une inculture crasse, qui font des lois qui sont des lois de trouillard. Exactement. Bon, la ministre a remis l'église au milieu du village. La quoi ? De dire. La ministre. Changez de mot. Ce mot ne lui convient pas. Ou alors parlez la bouche pleine quand vous en parlez. Voilà, c'est ça. Voilà.